M, S, H, Lyon, Saint-Étienne. Le but, c'était donc de faire un état des lieux de l'avancement du projet en incluant de nouveaux arrivants, des spécialistes, en particulier des archéologues spécialistes des deux périodes les plus anciennes, l'époque gallo-romane et l'époque médiévale, pour, avec eux, lister les différentes langues présentes à Vienne. Moi, je mène toujours mes réflexions sur les ambiances sonores gallo-romaines et puis je vais me focaliser sur les ambiances sonores de la partie textile. On a défini les focus sur lesquels on allait se concentrer. On a une bonne idée des illustrations. Elles posent des questions parce qu'elles supposent des choix entre des alternatives, des hypothèses différentes. C'est comme dans toute discipline d'archéologie. Il y a des éléments que l'on a, que l'on possède, des éléments que l'on ne possède pas et des projections que l'on peut faire. Comment tu vois ça, toi, du coup ? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est la meilleure des solutions pour montrer au grand public qu'un paysage sonore, c'est quelque chose qui est multiple. C'est-à-dire que d'un côté, tu as du paysage sonore, bien sûr, puisque c'est attenant à un lieu, à des activités, mais c'est aussi de l'humain qui est là et qui, lui aussi, génère du bruit, des sons. Et pour moi, c'est important. Une des difficultés, c'est l'incertitude, les échéances, les reports. La chance dans ce projet, c'est que d'emblée, on a prévu une version en ligne. Et si jamais on n'arrive pas à pouvoir la faire en présentiel, de toute façon, elle existera en ligne. Et ça a aussi l'avantage d'être pérenne. Merci beaucoup d'avoir résisté à cette version commodale, comme on dit, avec de la distance à plusieurs échelles, puisqu'il y en a ici, dans les bureaux de la MSH, à Vienne. Merci beaucoup.